t'apprécier, nous voulons te glorifier. Parce que tu es Dieu. Ton nom est grand. Grand par-dessus toute la terre. Merci, Papa, pour tes bienfaits que nous ne pouvons compter. Merci pour la vie précieuse que tu nous as donnée. Merci d'avoir fait de nous participants de ta gloire. Merci pour l'héritage glorieux que tu nous as donné. Merci pour la victoire que nous avons toujours en ton Fils Jésus. Béni sois-tu, Père. Nous te recommandons ce moment. Dirige-nous, conduis-nous, parle-nous, fais-nous du bien, afin que la gloire soit à toi. Que l'ennemi Satan n'ait aucun avantage au milieu de nous. Que ses œuvres soient vouées à l'échec. Que ses œuvres soient paralysées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je veux vous introduire un message qui est intitulé « C'est par la foi ». C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est par la foi. Parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, pour un chrétien, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu vas prendre la tangente. Alléluia. Mais en tant que chrétien, tu appartiens à un royaume. Mais il faut que tu sois d'abord conscient que tu appartiens à un royaume. Et que dans ce royaume, tu as des privilèges, tu as des droits. Et si tu ne les connais pas, et que tu ne t'appropries pas, bien-aimé, tu vas vivre, bien que tu sois chrétien, tu vas vivre ce que les mondains vivent. Tu vas vivre leurs déboires, tu vas vivre leurs chagrins, tu vas vivre leurs peines, et tu finiras par tomber dans le doute. Tu finiras par te poser des questions. Est-ce cela la vie chrétienne? Non, bien-aimé. C'est pas la foi. Nous allons lire. Ouvrons notre Bible, nous allons lire. Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Alléluia. La parole de vie dit, avec joie remercier le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit.
Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils, très aimé. Alléluia. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Alléluia. Donc cela veut dire que quoi? Avant d'être enfant de Dieu, tu étais dans un royaume. Un royaume de nuit, un royaume de ténèbres. Et lorsque l'évangile s'est approché de toi, et que par le Saint-Esprit, tu as été convaincu que tu as besoin du salut, alléluia, et que tu as reçu le Seigneur Jésus, et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit, et fait de toi un enfant de Dieu, alors, c'est-à-dire il y a un transfert. C'est-à-dire Dieu t'a pris maintenant, il t'a pris dans ce royaume des ténèbres, là où il y a les déboires, là où il y a l'échec, là où il y a la défaite, là où il y a la maladie, là où il y a la chute, les graissements de dents, la peur. Alors il t'a saisi de là et puis t'a envoyé maintenant dans un autre royaume. Et c'est dans ce royaume n'est pas n'importe lequel, mais c'est le royaume de son Fils. Et tout est contraire. C'est le contraire de ce qui était dans l'autre royaume. Alors, on doit se poser la question: dans quel royaume sommes-nous? C'est une vérité qui est un peu difficile à accepter. Mais pourtant, c'est la vérité. Parce que tu vas te poser la question, tu dis, mais il m'a transporté du royaume des ténèbres et il m'a amené dans un autre royaume, le royaume de la lumière, le royaume de son Fils. Mais comment se fait-il que je vis encore tout ce que je vois? Gloire à Jésus. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire? Mais si je suis maintenant dans un autre royaume, là où il n'y a plus la peur, mais pourquoi je continue toujours d'avoir peur? Là où il n'y a pas la maladie, et pourquoi je continue toujours d'être malade? Là où il n'y a pas de graissement de dents, pourquoi mes dents sont en train de graisser? Et pourtant, il a bien dit que je ne suis plus dans l'ancien royaume, que j'ai rejoint un autre royaume. Mais pourquoi? Alléluia. Lisons notre Bible. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit: grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Gloire à Jésus. Ces deux versets nous signifient que le chrétien que nous sommes là, nous sommes toujours victorieux. Alléluia. Amen. Le premier verset nous a parlé, le premier passage que je vais de lire nous a parlé de victoire. Le deuxième passage nous parle de triomphe. Et vous savez que le triomphe, c'est une victoire éclatante. C'est une très grande victoire. Et la Bible a précisé que quoi? En Christ, on triomphe toujours. C'est ce que la Bible a dit. Et la Bible, c'est la vérité. Gloire à Jésus. Mais quand vous observez votre vie et vous voulez considérer les choses comme tout autre homme, comme le commun des mortels, et que vous voulez être sincère comme les hommes, vous allez dire, mais je peux citer quand même tant d'échecs, tant de chutes, des choses qui m'ont vaincu. Alléluia. Le célibat m'a vaincu jusqu'au maintenant. La stérilité m'a vaincu jusqu'au maintenant. Des fois, je n'aime pas du tout l'argent. Mais pourquoi la Bible me dit que je suis un triomphateur, je suis un victorieux? La maladie m'a vaincu. Mais pourquoi la Bible? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ces choses que nous avons lues là sont déjà disponibles. Elles n'étaient pas disponibles parce qu'il fallait que un prix soit payé. Et le prix qui devait être payé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui doit mourir. Son sang doit être versé pour régler le problème du péché. Et quiconque maintenant l'accepte, croit qu'il est le Messie, et qu'il est mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre justification. Alors celui-là, maintenant, il peut avoir accès à ce que Christ par son sacrifice a rendu disponible. Maintenant ces choses existent. Mais comment les avoir? Comment les manifester dans votre vie? C'est par la foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que cette victoire, en fait, c'est Christ qui l'a acquise pour nous. Mais c'est par la foi que nous allons manifester cette victoire dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Amen. Et nous devons manifester cette victoire sur l'ignorance. C'est très important. Nous parlons de la foi. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voulez avoir la foi, on ne peut pas dissocier la foi et la parole de Dieu.
On ne peut pas les séparer. Vous voulez avoir les biens, les privilèges du royaume auquel vous appartenez maintenant. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais moi. Il y a un ancien braqueur, un ancien criminel qui a rencontré Christ et qui l'a reçu. Et un jour, il était en train de dormir. Et puis il voyait ça dans son songe, dans un rêve, que le diable est en train de l'accuser. Il lui dit, toi, est-ce que tu crois que toi tu peux être pardonné avec tous les crimes que tu as commis? Toi? Non, toi. Tes péchés sont trop grands. Comment toi tu peux être sauvé? Non, tu as tué avec ce que tu as fait là. Et quand il s'est réveillé, la peur a failli le saisir. Mais bien aimé, alors il s'est souvenu d'une parole. Et il a dit, Satan, je sais qu'en ce moment, c'est toi qui veux me voler ma joie. Alléluia. Amen. Parce que la peur ne fait pas partie du royaume auquel j'appartiens maintenant. Donc, je ne dois pas avoir la peur. La peur, ce n'est pas mon affaire. Parce que le royaume auquel j'appartiens, il n'y a pas de peur. Mais je sais que tu sais lire. Je n'ai pas besoin de te lire ça. Je sais que toi-même tu sais lire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert Romains 8, verset 1. Il a ouvert Romains 8, verset 1. Il a ouvert à son chevet. Il a tiré le drap sur lui. Et il a continué à dormir. Et qu'est-ce que Romains 8, verset 1 dit? Qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Parce que quand le diable a commencé par l'attaquer, bien aimé, il peut se laisser aller. Il peut commencer par réfléchir à celui qui l'a tué sur telle route, la société ou bien la boutique qu'il a braquée, le sang qu'il a versé. Gloire à Jésus. Et puis à force de penser à ça, il se laissera abattre. Il peut se décourager. Et il peut douter maintenant de son salut. Et il peut accepter que quoi? Non, c'est fini. Gloire à Jésus. Mais en même temps, il s'est souvenu de la parole. L'Esprit de Dieu lui a rappelé cette parole. Et alors il a dit, Satan, je sais qu'il n'y a pas de vérité en toi. La parole de Dieu me dit que moi là, je suis une nouvelle créature. Et il n'y a plus de condamnation pour celui qui est recréé en Christ. Et le diable l'a laissé. C'est comme ce que la maman a dit tout à l'heure. Si lorsqu'elle est rentrée dans sa maison, et comme elle a dit, elle a senti des oppressions. Je suis sûr que pour certaines personnes, il y en a, hein. La maison que toi-même tu as construite, tu vas laisser ça ou aller louer ailleurs. Il y a des gens qui ont bâti des maisons et ils disent que la maison est rentée. Et ils ont laissé et ils sont partis louer. Et ils paient la location, payent le loyer. Gloire à Jésus. Mais elle s'est souvenue qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle appartient à un royaume. Et ce royaume a des principes. Ce royaume a des privilèges. Ce royaume a des droits.
Il faut que j'exerce les droits de ce royaume. C'est pas la foi. Tout est disponible déjà. Tout est disponible. Quand Jésus dit que tout est accompli, effectivement, tout est accompli. Mais la victoire doit être manifestée sur l'ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est le contraire de la connaissance. C'est une arme de guerre de Satan. Et Satan l'utilise pour empêcher, pour vous empêcher de connaître vos droits, vos privilèges, votre héritage en Christ. Gloire à Jésus. Vous voyez ce que nous venons de lire. Même s'il vous semble que vous êtes vaincu dans une affaire, non, vous n'êtes pas vaincu. La Bible dit que quoi? Que vous triomphez toujours en Jésus. Les circonstances veulent vous faire croire que vous avez échoué. Mais les circonstances mentent. La seule vérité qui ne faillit jamais, la parole de Dieu vous dit que quoi? Que en Jésus, vous triomphez toujours. Donc vous avez le choix entre accepter, c'est-à-dire les faits, la vérité des circonstances et la vérité de la parole. Gloire à Jésus. C'est lorsque vous acceptez la parole que vous manifestez cette victoire. Gloire à Jésus. Donc Jésus a déjà accompli tout. Tout est disponible. Maintenant, pour les saisir, pour les avoir, c'est pas votre foi que vous prenez. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas avoir accès à ce que Jésus a déjà acquis pour vous. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, bien qu'ils soient chrétiens, ils vivent encore dans le manque de certaines choses, de beaucoup de choses. Parce que tout simplement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apporté la monnaie d'échange. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi. La foi a besoin, pour être consolidée, a besoin de la connaissance. Donc vous devez vaincre l'ignorance. Satan, il est le prince de l'ignorance. Parce qu'il ne veut pas que vous connaissiez ces choses-là que Jésus-Christ a acquises pour vous par son sacrifice. Il ne veut pas que vous sachiez que Jésus-Christ l'a déjà vaincu et qu'il a vaincu tous ces démons et qu'il vous a fait quoi? Et qu'il vous a légué cette victoire. Jésus a triomphé de tous par la croix. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez entendu, mais vous n'êtes pas rentré dans la révélation de cette parole. C'est pourquoi, même quand les sorciers ou bien un hibou crie la nuit, ou bien vous voyez un chat passer dans votre cour, vous commencez en même temps par trembler. Vous commencez par pleurer pour dire que quoi? Ils m'ont découvert. Ma vie est terminée. Alors que ce matin même déjà, le matin, le dimanche, vous venez de chanter que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais le soir,
Il a suffi que vous voyez un chat noir passer dans la cour et en même temps, vous dites que oh, ma vie est terminée. Ça veut dire que vous dites quelque chose que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas la foi. Dis à quelqu'un que c'est pas la foi. Dis, tout est déjà disponible, tout est disponible. C'est pas la foi. Nous avons tout en Jésus. Satan, il est en danger. Si nous découvrons nos possessions, il ne veut pas que tu découvres ça. Parce qu'il sait que le jour que tu découvres, il est en danger. C'est pourquoi il veut coûte que coûte voiler l'intelligence des hommes. Afin qu'ils ne comprennent pas ce que le Seigneur a obtenu pour eux. Parce qu'il sait que quoi? Lorsque vous connaissez, c'est-à-dire vous serez libre. Vous serez libre. Il ne veut pas que vous soyez libérés. Il veut vous avoir. C'est-à-dire au bout de son fil. Il veut vous traîner. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, je dis chrétiens entre griffes, ils sont chrétiens pendant le jour, mais la nuit, ils sont en train de chercher le secours, de case en case, de village en village. C'est pas la foi. Et marcher par la foi, c'est quoi? Marcher par la foi, c'est accepter sa parole. C'est accepter sa parole. Abraham n'a pas d'enfant, mais Dieu lui a dit, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Je ferai de toi le père d'une multitude. Alors à partir de cet instant, Abraham ne croit plus à autre chose que ce que le Seigneur lui a dit. Il prend de l'âge. Sa femme prend de l'âge. Mais bien aimé, il s'est cramponné. Il s'est attaché à ce que Dieu lui a dit. Et ça marchait par la foi. Alléluia. Amen. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas prendre. C'est pas la foi qu'on saisit. Si Dieu l'a dit, alors il a dit. Alors il va le faire. Gloire à Jésus. C'est ça, marcher par la foi. Même si les conditions extérieures ne montrent pas, ne démontrent pas, ne donnent pas, c'est-à-dire un aspect que ce que tu as entendu là, c'est-à-dire ça va se réaliser. Non, bien aimé, peu importe. Mais puisque Dieu a dit, alors cela sera fait. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il le fera. Il n'avait pas encore l'enfant. Et Dieu lui dit que ses enfants seront comme les étoiles dans le ciel. Et ou bien du sable, le sable qui est au bord de la mer. Dieu lui a dit que si tu peux compter les étoiles, alors ta postérité sera comptée. Si tu peux compter le sable au bord de la mer, alors ta postérité sera comptée. Et Abraham est en train de compter les jours, les années. Il a reçu la promesse. Bien aimé, à l'âge de 75 ans. 75 ans. Et 1 an, 2 ans. Même 20 ans après, la promesse ne s'est pas réalisée. Et bien il a changé même son nom. Parce que Dieu lui a donné un autre nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham.
C'est ça, non? Mais les années passent. Abraham ne s'est pas dit, puisque la chose que Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit là, ça n'arrive pas, il faut que... Non, 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 non. Certainement les gens vont commencer par parler. Mais tu as dit que tu es père de multitudes. Père de multitudes. Alors que tu n'as même pas encore un enfant. Mais ça c'est quoi ça? Et ta femme là même là, qui doit te donner cette multitude là, elle est vieille. Elle est doublement vieille. Mais Abraham, même s'il est un peu ébranlé, la nuit, il sort de sa tente, il regarde dans le ciel et il commence par compter les étoiles. Et bien il compte jusqu'à être fatigué. Et il a dit, et il se dit, quelle sera ma postérité? C'est ce que Dieu m'a dit. Et il est fortifié. Sa foi est fortifiée. Bien aimé, lorsque les circonstances vous poussent dans le doute, bien aimé, vous doutez votre doute, revenez à la parole de Dieu, la promesse que Dieu vous a faite. Lisez, relisez, mangez ça, ruminez ça. Et lorsque vous vous levez, vous commencez maintenant par proclamer, par déclarer cette parole. Parce que celui qui a dit cette parole, il est fidèle. Alléluia. Amen. C'est par la foi. C'est pas la foi, bien-aimé. C'est pas la foi. Et quand vous lisez Éphésiens, Éphésiens 1, peut-être que nous allons terminer là. Nous allons continuer. Parce que, bien aimé, dans cette étude, il faut parler de la pensée. Parce que la pensée, c'est le champ de bataille même de Satan. Ça. Et si vous n'avez pas la victoire là, bien aimé, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas rentrer dans les promesses de Dieu. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Nous avons été bénis. Il nous a bénis sur le plan physique. Il nous a bénis sur le plan émotionnel. Il nous a bénis sur le plan spirituel. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et quelqu'un peut regarder à sa vie. Vous dit, mais où est la bénédiction? Où est ma bénédiction? Et pourtant, il t'a dit qu'il t'a béni. Il a dit qu'il t'a béni. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ma poche est vide? Donc, parce que ta poche est vide, est-ce qu'il a cessé d'être ton berger? Est-ce que tu as manqué de quelque chose? Parce que c'est ce que la parole a dit. La parole dit que tu ne manqueras de rien. Gloire à Jésus. Tu ne manqueras de rien. Le problème est que quoi? De temps en temps, nous sortons du royaume auquel nous appartenons maintenant. Et nous revenons dans l'ancien royaume. Est-ce que Dieu ne voit pas? Ça dit ta poche. Avant de te dire qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il ne voit pas ta condition dans l'ancien royaume. Si Dieu te voit maintenant dans le nouveau royaume, il voit son fils. Et son fils ne manque de rien. Alors toi, tu ne manques de rien.
Il faut saisir la vérité biblique. Parole là. J'ai suivi une conférence, un homme de Dieu a donné un témoignage dans un village. Que dans un village, il n'a pas plu. Et puis la terre est devenue sèche. La terre ne donne plus rien. Alors, l'homme de Dieu du village a dit à toute l'église, nous allons prier. Nous allons faire une veillée pour demander que Dieu envoie la pluie. Et Dieu enverra la pluie. Une pluie forte. Et le soir, lui-même il s'est positionné maintenant devant la porte de l'église. Et les gens venaient. Les gens venaient. Quand les gens venaient, la façon dont ils venaient les bras ballants comme ça, il les retourne. Il les retourne. Les hommes venaient, il les retourne. Les femmes venaient, il les retourne. Et finalement, il y a une maman, une vieille maman qui est arrivée avec son parapluie. Et puis il a dit, maman, toi tu peux rentrer. Gloire à Jésus. Nous avons dit, nous allons prier Dieu. Et Dieu enverra la pluie, une pluie très forte. Parce que la foi, c'est une ferme assurance de ce que vous espérez et une démonstration de ce que vous ne voyez pas encore. Maman sait que nous voulons crier à Dieu et il enverra la pluie même à l'instant même. Maman a pris déjà ses précautions parce qu'elle sait dans son esprit que voilà, et il va pleuvoir. Le pasteur dit oui. On est dans le même esprit avec maman. Même si on est deux seulement, on va prier et la pluie va tomber. Mais tout le reste là, retournez chez vous parce que vous ne croyez pas en votre prière. On a déclaré aux gens la stérile enfantera cette fois. Dieu dit non, la stérile n'est pas. On a dit à certaines femmes, Dieu dit, je donnerai une maison à la femme stérile et je fais faire d'elle une mère joyeuse. Et tu vas les voir maintenant, des femmes qui ont cherché un pain et qui ont simulé une grossesse en train de marcher comme ça. Pendant une réunion de prière, elles sont en train de simuler quoi elles sont quoi enceintes. Et tu vois d'autres maintenant prenant quelque chose et puis avec un biberon elles sont en train d'allaiter leur voix, de nourrir leur enfant. Parce que ça paraît fou, mais c'est ça. Parce que Dieu a dit, alors cela doit s'accomplir. Et déjà parce qu'il manifeste ce qu'il croit, ce qu'elle croit. Comme celui qui espère avoir une télévision. Et puis il a saisi. Rien ne manque à ceux-là qui espèrent en l'éternel. Je cherche une télévision. Et le soir, alors il s'assoit dans son dit fauteuil avec un stylo. Et il croise les billets, les jambes. Et il commence par faire comme ça. Et sa femme qui lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, tu es fou? Mais je suis en train de changer les chaînes.
Mais la télévision est venue parce que c'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Mais d'où vient cette assurance? Ça vient d'ici. Vous savez, moi-même, j'ai souffert d'ulcère. J'avais souffert d'ulcère. Un ulcère chronique. J'ai utilisé, on a utilisé les calmants, tout ça. Je me souviens que le dernier remède, c'est les écorces de quoi? Les écorces de l'arbre qui produit le beurre de karité là. On trouve ça au nord, donc il faut laisser infuser ça dans l'eau pour boire, ça calme. Quand la crise me saisissait, la nuit là, si vous me voyez le matin, c'est-à-dire je maigris de moitié, c'est-à-dire je diminue. C'est comme si on a pris une lame et on est en train de quoi? De gratter mon estomac. C'est douloureux. C'était douloureux. Alléluia. Amen. C'était douloureux. Et c'est comme ça, bien aimé, dans ma méditation. Dans ma méditation personnelle, un jour, j'ai vu dans Ésaïe, Ésaïe 53, c'est ça? Oui, dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas la parole qui vous libère, mais c'est la révélation de la parole qui vous libère. Parce que vous pouvez être en train de lire une parole tous les jours sans pénétrer le sens, sans pénétrer la profondeur. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vous amène dans la profondeur, vos yeux s'ouvrent et la parole que vous voyez ça autrement. Et ça crée en vous la foi. Parce que la foi ne vient pas sans la parole. Il faut d'abord la connaissance de la parole avant que la foi ne vienne. Bien aimé, quand j'ai vu ça, mais j'ai bien lu que nous ne, c'est-à-dire par ces maîtrisures, nous serons guéris, non, mais nous sommes guéris. Et bien aimé, j'ai saisi ça. Je dis, c'est impossible que je souffre encore de ce mal, alors que ce mal est déjà porté à la croix. Je refuse. Et bien aimé, je me suis approprié, j'ai saisi cette parole et j'ai commencé par marcher. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas que l'ulcère a cessé, ça persistait. Mais plus ça persistait, moi je m'accroche à cette parole et je proclame, je confesse que Jésus m'a déjà guéri. Le temps est passé. Le temps s'est écoulé. Et c'est un jour que moi-même j'étais tranquille et je me suis dit, mais ce mal qui vient fréquemment, c'est-à-dire je ne vois plus. J'ai même oublié que j'avais même un mal. Parce que tout simplement, c'est-à-dire le mal fait comme ça. Moi aussi je lui fais comme ça par la parole de Dieu. Et puis c'est là que j'ai commencé par bénir le Seigneur. Et un jour, un dimanche j'étais à l'église et on a invité les gens. Parce qu'en prière, le message est passé et le pasteur invitait les gens pour faire quoi? Pour prier pour les malades. Parce qu'avant d'aller au culte ce jour-là, j'ai senti que le mal a commencé par revenir encore. Je sens encore. Tu m'en es dit. Et pendant que j'étais dans le peuple là, et on appelait les gens pour prier pour eux, j'étais aussi tenté d'aller. Mais quand je m'apprêtais à me lever, le Saint-Esprit m'a dit que Dieu ne fait jamais les choses à peu près. S'il a fait, alors il a fait. Et puis je dis, je ne me lèverai pas. Parce que si je me lève, c'est comme si il ne m'avait pas guéri. Donc, je dis, je ne me lèverai pas. Parce qu'il sait, j'étais déjà vaincu au nom de Jésus. Je ne suis plus heureux.
Bien aimé, depuis ce jour-là, ça finit. Parce que quoi? C'est pas la foi que vous tenez. Ça ne vient pas peut-être à l'instant. Mais vous lui résistez par la foi. Vous refusez de croire au mensonge du diable. Vous refusez. Il vous dit, parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. C'est un menteur. Et il vous dit que vous ne, que vous ne valez rien. Mais Dieu dit que vous êtes la tête et non la queue. Il dit que vous ne possédez rien. Mais la Bible dit que vous possédez toutes choses et que tout est à vous. Alléluia. Il vous dit que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous serez errant sur cette terre. Mais Dieu dit que vous êtes ses héritiers. Et la Bible dit que toute la terre appartient à Dieu et il la donne à qui il veut. Il dit que toi tu es malade. Tu dis non, je ne suis pas malade parce que Christ m'a guéri par ses meurtrissures. Alléluia. Donc bien aimé, pour vaincre le doute, l'incrédulité, c'est la parole. Toutes les situations que vous traversez, il y a forcément une parole pour ça. Au moins une parole. Il y a au moins une parole pour toutes les situations. N'écoutez pas les mensonges du diable. Écoutez ce que Dieu vous dit vous concernant. Vous appartenez à un royaume. Et dans ce royaume, vous avez des droits, vous avez des privilèges. Et comment les saisir? C'est par la foi. Et la foi ne vient pas comme ça. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu vous fait connaître ce que Jésus a acquis pour vous. Si la voix vient vous dire que toi tu vas mourir, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parce que qui confie et croit en Jésus-Christ ne mourra pas. Quelqu'un qui a rêvé et qui s'est trouvé nu dans son rêve, parce qu'on lui a dit que non, que si tu te trouves nu, que c'est quoi? Que c'est la honte, c'est la pauvreté. Non. Il dit Satan, tu as menti. Parce que ce n'est pas moi qui a été dépouillé, mais c'est toi plutôt qui a été dépouillé. C'est toi qui a été dépouillé. Ce n'est pas moi. Donc ce n'est pas moi que tu as vu, ce n'est pas moi ça. Parce que moi là, moi, j'ai toutes choses parce que rien ne me manque. Parce que mon Père, il est mon berger. Il a dit rien ne me manque. Tu rêves et tu te vois dans un cercueil. Non, ce que Dieu a dit que crois-moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Si la parole habite dans vos cœurs abondamment, bien-aimés, vous n'allez jamais broncher, vous ne tomberez jamais. Jamais, au grand jamais. Alléluia. Ne regardez pas par la vue, regardez par la foi. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Et Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il a les moyens de faire. Il a les moyens d'accomplir. Ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va forcément se lever. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que quelqu'un baisse la tête et dise à Dieu, je ne sais pas quel défi tu as actuellement. Tu as certainement un défi. Mais laisse-moi te dire, aucun défi que tu as ne dépasse la parole de Dieu. La parole de Dieu a triomphé de tous les défis. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de croire en la parole. Donne-moi la capacité de croire en la parole. Quel que soit ce que les circonstances présentent, donne-moi la capacité de croire
en la promesse concernant ma guérison, concernant mon élévation, concernant mon voyage. Bien-aimé, tu as des défis, mais je peux te rassurer qu'aucun défi ne peut triompher de la parole. La parole est éprouvée. Elle a triomphé de tous les défis. Bien-aimé, il te suffit seulement de connaître la promesse que Dieu a faite par rapport à ce défi. Et il sera relevé. Parce que Jésus l'a déjà relevé. Maintenant, c'est à toi, oui, de saisir cela par la foi. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas l'accomplissement de tes prières. Parce que Dieu veut lire derrière ta prière, il veut lire la foi. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, pour obtenir un résultat favorable, il faut la foi. Lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec foi? Lorsque tu espères quelque chose et que tu confies en Dieu, est-ce que tu crois que tu es exaucé et que Dieu est capable de le faire? Lorsque tu donnes, est-ce qu'il y a la foi derrière ton don, ton offrande? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors crie au Saint-Esprit: Saint-Esprit, rends-moi capable d'avoir la foi afin que mon miracle soit manifesté. Est-ce un défi moral, un défi conjugal, matrimonial? Seigneur, ta parole a triomphé de tous les défis. C'est pourquoi au nom de Jésus, je commande à ce défi de baisser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute maladie dans les corps maintenant de libérer. Parce que le prix est payé pour la guérison. Tout est accompli. Je commande au nom de Jésus-Christ à cette montagne de dégager le chemin de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Nazareth. Seigneur, renouvelle la force de celui qui est fatigué. Augmente la vigueur de celui qui est défaillant. Parce que la parole ne se trompe jamais. Au nom de Jésus-Christ, que ma soeur et mon frère ne soient jamais confus. Seigneur, que celui qui doute, qu'il donnera encore témoignage. Que l'esprit de doute soit lié, soit paralysé. Parce que tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Et ta parole n'échoue jamais. Elle réussit toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'accomplissement de la parole dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.